étant porteur d'une âme et d'un corps et embrassant l'unité, pouvez-vous éviter la séparation? Pouvez-vous laisser votre corps devenir aussi souple que celui d'un nouveau-né? À l'ouverture et à la fermeture des portes du ciel, pouvez-vous jouer la part féminine en vous? Pouvez-vous aimer vos gens et gouverner votre royaume sans faire preuve de suffisance? Donner naissance et nourrir, avoir sans posséder, travailler sans s'attribuer de mérite, diriger sans contrôler ou dominer. Celui qui tient compte de ce pouvoir fait advenir le Tao sur cette terre. C'est la vertu première. Vivre dans l'unité. Ce verset du Tao examine la nature paradoxale de la vie sur terre. Lao Tzu nous encourage à faire la paix avec les notions apparemment opposées de corps et d'âme, notions qui forment la base de notre vie quotidienne. Tout ce qui semble absolu est une occasion de prendre conscience de sa réalité paradoxale. Cet enseignement se présente sous forme d'une série de questions. Un adulte peut-il, en tenant compte de tous les facteurs inhérents au processus de vieillissement, raideur, douleur, limitations causées par des problèmes d'articulation, etc., être aussi souple qu'un nouveau-né? Est-il possible de rester fidèle au Tao en ne permettant pas à l'ego de dominer et néanmoins réussir dans un monde dominé par l'ego? Ce 10e verset vous invite à vous laisser guider par le pouvoir de l'unité quand l'illusion de la dualité semble prendre le dessus. Embrassez l'unité en vous voyant vous-même chez tous ceux que vous rencontrez. Au lieu de porter des jugements sur ceux que vous considérez comme des êtres différents ou distincts de vous, voyez-les comme une extension de vous-même. Cela vous donnera l'occasion d'entrer en contact avec une partie de l'omniprésent Tao. Abstenez-vous de juger et essayez plutôt de vous mettre à la place de l'autre. Voyez-vous vous-même dans tout le monde et dans toute la création en vous rappelant cette simple observation inspirée du Tao. Nous sommes le monde. Profitez de ce que vous possédez sans vous attacher à ces choses. Cessez de vous identifier à vos possessions et à vos réalisations. Essayez plutôt d'apprécier ce que vous faites et tout ce qui entre dans votre vie, simplement pour le plaisir de faire quelque chose et d'observer ce mouvement. Vous ne possédez littéralement rien, ni personne. C'est au cours de ce processus de libération que vous acquerrez la liberté de vivre. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Aujourd'hui, exercez-vous à voir l'unité là où précédemment régnait pour vous la dualité. Sentez l'énergie invisible qui vous permet de penser et sentez son action chez tous les êtres qui sont actuellement en vie.